je n'aime pas tourner le dos, surtout le dos aux médias. Et j'espère que grâce à nos journalistes, toujours Rémi et tous les autres que je salue, que vous pouvez entendre quand même notre voix, parce qu'à chaque fois quand on est dans la rue, notre voix elle est un petit peu gênée par les véhicules, les policiers qui passent avec leurs gyrophares, etc. Donc, chers journalistes des médias mainstream, sachez que vous êtes de moins en moins regardés. Vous n'êtes plus intéressants parce que les gens, et surtout les Français, ils ont découvert que vous mentez. Bravo. Et si je suis dans la rue, c'est parce que, en tant que Bulgare, en tant qu'étrangère et en tant que Française et en tant qu'Européenne, j'en ai marre d'entendre vos mensonges. Parce que vous savez, vous parlez de progrès technique, mais il n'est pas que dans vos bureaux. Le progrès technique, il est dans les rangs des opposants. Des gens qui voient les mensonges, qui voient les choses horribles qui se passent dans le monde et qui surtout voyagent. Donc nous, on a aussi les moyens de nous informer, pas à travers vos écrans mensongers, mais à travers des gens qui sont sur le front des événements. Donc, mon amie ici, tout à l'heure, elle a dit que Macron voulait qu'on le suive et qu'il va devenir président de l'Europe. Et ben moi, à travers cette micro, grâce à ce groupe qui s'appelle Vigimedia, je vous dis que Macron ne sera pas à la tête d'une Europe qui ne le veut pas. Parce qu'à part les gouvernements qui sont rachetés, il y a les peuples et il est grand temps d'entendre les peuples. Et Macron, il n'est président à personne, à part à sa femme peut-être et à son corps, lui-même. Parce qu'il n'est pas élu non plus par le peuple français. Il est venu au pouvoir avec des magouilles, avec à peine 17% de la population. Les autres, ils n'ont pas voté. Et juste pour vous informer, les chers journalistes, chers collègues occidentaux, je suis votre collègue, mais de l'autre côté de l'Europe. Sachez que les pays de l'Est, on a des gouvernements vendus et traîtres comme en France. Et qu'aux dernières élections bulgares, et ça je vais le dénoncer, je le dénonce depuis très longtemps, aux dernières élections bulgares, la population qui n'a pas voté s'élève à plus de 70%. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont illégitimes parce qu'ils sont venus avec des magouilles, avec des rachats, des votes, et ça se sait, et les médias locaux l'ont mise sur la table. Il y a des vidéos qui sont faites déjà des élections. Vous êtes tout pour dénoncer des élections faussées. Je vous pose la question. Vous étiez où quand en Bulgarie on a faussé les élections pour le dénoncer en France? Quand vous prétendez que c'est un pays démocratique, vous étiez où pour dénoncer ça? Donc en Bulgarie, le gouvernement qui vient me présenter en France et le Premier ministre qui est venu, qui s'appelle Gelaskov, la semaine dernière qui est venu ici, pourquoi vous n'avez pas raconté ce qu'il a magouillé derrière le dos de son peuple? Vous étiez où pour raconter ce qui se passe pendant les négociations avec les pays de l'Est? Vous êtes où quand il y a von der Leyen qui incite le monde entier à aller en guerre, et quand même dans les documents européens on dit que ceux qui incitent à la guerre c'est un criminel de guerre? Moi, de cette tribune-là, de la rue, de cette micro, à côté de ces gens-là braves les gilets jaunes, qui pendant des années vous dénoncent les mensonges, et moi je vais dénoncer les mensonges
que les médias occidentaux continuent à proférer partout. Je vais vous dénoncer parce que vous êtes des traîtres à votre propre peuple. Donc je vous demande, vous étiez où quand le Premier ministre bulgare, il était la semaine dernière en rendez-vous avec le président français pour dire que lui, il vend son peuple aussi et manigance pour faire entrer le peuple bulgare et mon pays dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Et je suis sortie aussi dans la rue il y a 2 ou 3 ans pour dénoncer que les hommes bulgares n'iront pas à la guerre contre l'Ukraine parce que c'est un mensonge. Parce que c'est un mensonge qui était fomenté, ce conflit militaire était fomenté par les Occidentaux, par les Américains à l'époque en pouvoir, par Biden, par la Grande-Bretagne et par la France et tutti quanti occidentaux. Vous êtes qui pour faire entrer des pays de l'Est dans la guerre? Vous êtes qui pour vous permettre à parler de mon nom, d'un habitant d'un pays de l'Est? Vous êtes qui? Quand le conflit ukrainien a éclaté, les Français ne savaient même pas le capital de l'Ukraine. Même encore vous, les médias mainstream, vous parlez avec des erreurs dans la prononciation des villes et les villages ukrainiens. Vous n'êtes pas capable d'appeler Kharkov par leur prononciation locale et vous appelez Kharkov par Kirkov. Vous n'êtes pas capable d'appeler Zaporožier. Vous n'êtes pas capable d'énumérer les principales villes. Vous mentez aussi et vous réécrivez l'histoire qui s'est passée dans nos terres. Odessa était créée par la Catherine. C'est une ville russe. Les terres ukrainiennes, ce sont des terres bulgares et russes. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la Bulgarie était le premier État en Europe, la première structure étatique. Et le berceau de la Bulgarie, c'est en Ukraine. Mais là, vous vous en foutez peut-être de l'histoire. Et vous voulez que les pays de l'Est, et en fait, je vais dénoncer aussi l'ingérence étrangère incroyable dans les pays de l'Est. Incroyable. L'ingérence qui vient de la France, qui vient de la Grande-Bretagne, qui vient des États-Unis, qui vient d'Israël, qui vient de la Turquie en Bulgarie. J'en ai assez. J'en ai assez de vos mensonges. Laissez-nous vivre librement et en paix. Parce que si la Bulgarie est entrée dans l'Union européenne, c'est parce qu'on nous disait qu'en Europe, il n'y aura pas de guerre. Macron, où es-tu pour répondre? Pourquoi tu as incité tous les pays à faire une union pour ne pas avoir la paix aujourd'hui en Europe? Alors moi, j'exige, je veux que tous les hommes politiques et femmes, et je vais prendre la parole aussi pour les femmes, j'exige des hommes politiques et les femmes qu'ils commencent à monter des procès contre tous ceux qui se permettent d'inciter à aller à la guerre, comme criminels de guerre. Macron, on vous a entendu depuis des années à dire « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Vous n'avez pas cessé à répéter ça depuis, et vous vous êtes permis de salir une fête, la fête de Noël, en parlant de guerre. Vous n'avez pas honte? Ce peuple français qui est un peuple de résistance, des gens courageux, vous les avez détruits. Vous avez détruit ce pays.
Ce pays qui est devenu mon deuxième domicile, ma deuxième maison, vous l'avez détruit. 26 ans, je vois comment la France, elle dégringole dans l'abîme. Vous avez volé les Français et maintenant vous voulez encore voler les Français. Et surtout les envoyer en guerre. Et sachez que ni le peuple français, ni le peuple bulgare, ni le peuple russe, ni les peuples des Baltiques, ni aucun peuple ne vous suit pas. Personne ne vous suit, Macron. Personne. Et encore moins von der Leyen, qui s'est pris des pouvoirs que personne ne lui a donnés. J'exige aussi, et j'incite, nous qui sommes là, d'ester en justice et de mettre au tribunal des gens comme von der Leyen qui incitent les gens à aller en guerre. Alors je reviens sur les femmes que j'entends aussi à travers les écrans de mainstream, d'inciter les autres d'aller en guerre. J'ai assisté à une émission, je pense que c'était BFM, à une dame qui a quand même un renom, qui s'appelle Masha Merrill. Cette femme-là, j'étais outrée de l'entendre s'extasier devant les caméras, apprenez à aller en guerre. Comment c'est bien d'aller se battre. Mais Madame Merrill, elle peut aller si elle veut. Elle peut mettre l'uniforme, prendre une fusil et aller abattre qui elle veut, y compris des enfants peut-être. Vous êtes où, vous les journalistes, quand vous avez une femme qui prône pour la guerre, à la massacrer avec vos propos? Vous êtes où? Nulle part. Vous êtes sourds et muets pour la vérité. Et vous pensez que les Français et les autres, on vous croit? Eh bien, on ne vous croit plus. Et on ne vous regarde surtout pas. Parce que ceux qui donnent la vérité et ceux qui informent véridiquement ce monde, ce sont ces gens-là. Ce sont des gens, les gilets jaunes, ce sont des gens qui, sur différents médias, osent à dire à la vérité. Et les patriotes. Et les patriotes aussi, parce qu'ils réunissent pas mal de gens. Voilà. Donc, j'ai, comme toujours, beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Mais tout simplement, aujourd'hui, je dénonce les femmes qui incitent à aller en guerre. Ce sont pas des femmes. Ce ne sont pas des femmes. Ce sont des monstres, exactement. Parce que, oui, Trump, Poutine, Xi Jinping, Erdogan, Macron, mon président Radev et tous les autres. Vous parlez, vous négociez, cher président, mais vous avez oublié de mentionner que dans ce monde, il y a des enfants que vous tuez avec vos propres armes, que vous envoyez sur tous les fronts dans le monde. Quand est-ce que vous allez commencer à parler des enfants tués, hein? Quand? Je suis sortie à dénoncer aussi l'allée des anges en Ukraine. Depuis 2014, les Ukrainiens, les nazis et les fascistes, et vous ne pouvez pas nier que ça existe, ils ont commencé à tuer des enfants. Poroshenko a bombardé son propre peuple, a mis des enfants dans les caves. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui sont enterrés à cause de Poroshenko, de Zelensky, de Macron et tous les officiers occidentaux et français aussi. Parce que vous avez oublié peut-être qu'il y a Mariupol, où les Russes ont essayé de sauver les Russes sur place. Et que des décombres et des sous-sols de Mariupol, combien sont des officiers, des hauts officiers français qui sont sortis de là-bas. Et vous pensez que c'est mensonge et que la vérité, nous, on ne la connaît pas? Si, on la connaît.
Si, et on va plus se taire. On n'ira pas en guerre, Macron. On ne te suit pas. Tu n'es personne pour les Français. Et moi, j'appelle la conscience aussi de ces journalistes-là qui sont derrière les vitres. Madame, vous venez nous... Nous sommes des citoyens Vigimédia. qui sont autour d'un collectif, une association qui s'appelle Vigimédia. Et donc voilà, en ce moment, on est vraiment sur un message de paix. D'accord, et en quoi on vous informe alors? En tout? On se rend compte que, en fait, quand on croise les gens tout autour de nous, les gens pensent que Poutine veut envahir le monde. On met ça dans la tête des gens. Et on pousse en fait les gens à avoir peur. Bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Vous pensez que Poutine va contrôler le monde? Non, vous me dites que c'est de la désinformation. Moi, je viens voir ce que vous racontez, en fait, c'est tout. D'accord. Qui êtes-vous, Voilà, parce que là, madame? vous mettez- Qui êtes-vous? Vous êtes... Moi, je travaille ici. Oui, mais vous travaillez, il y a Hein plusieurs Je suis professions dans la journaliste ici, maison. donc je viens dans voir l'institution. ce que vous dénoncez. Parce que, donc, Alors, c'est- excusez-moi. Présentez-vous, madame. Je suis journaliste, mais des pays de l'Est. D'accord. Donc, moi, je vous dis que vous mentez. Vous mentez. Quand vous dites que Poutine va envahir l'Europe, c'est un mensonge. C'est un mensonge et ça, on va le dénoncer. Parce que vous, est-ce que vous êtes allé sur le front? Est-ce que vous êtes venu dans mon Il y a pays? beaucoup de Non, gens de chez non, nous qui non, vont non, sur le non, front. vous n'êtes pas allé. Vous n'êtes pas allé. Vous êtes dans vos bureaux pour raconter ce qu'on vous donne des ordres à raconter. Attends, madame. Et en Bulgarie, je vous assure, il n'y a aucun danger des Russes. Aucun. Ni pour l'Europe. Vous mentez et changez de discours parce que les gens ne vous écoutent plus. Les Français ne vous croient plus. Je Ne vous croient pas Je plus. vous propose quand même qu'il y a un discours, si vous voulez, voilà, que ça soit pas C'est du sens pacifique, unique. effectivement, je me rends compte dans le ton utilisé. Non, je Non, mais vous pouvez le prendre. En tout Votre cas, voilà, ami on a dit que vous entendu. êtes là dans une démarche de paix, j'entends le Oui, ton on est de dans paix. la démarche. On a entendu en tout cas que vous avez des journalistes qui sont sur place Bah oui, et qui ne constatent pas en effet ce que nous on est en train de dire. Donc en fait, nous considérons que dans le journalisme, on devrait avoir en fait différents points de vue qui puissent se confronter. Et malheureusement, on se rend compte que dans tous les pays, que ce soit, enfin en France en fait, dans tous les médias, mais aussi beaucoup de pays européens, on va avoir le même discours qui ressort toujours et qui malheureusement, on le constate, va vers la guerre. Et donc ça nous attriste beaucoup parce que en fait on est progressivement en train de mettre dans la tête des gens qu'il faut avoir peur et donc c'est par la peur en fait qu'on mène les gens à accepter la guerre qui est quelque chose pour nous d'intolérable. Donc nous souhaiterions en fait qu'il y ait des débats. Juste savoir quel était votre... Voilà, donc quoi vous maintenant parlez vous savez on est des citoyens, en l'occurrence on s'appelle Vigimédia. Et voilà. Et vous êtes on est dans pour tous la les paix. médias aujourd'hui ou vous êtes On juste fait ici? plusieurs. Non, on Ah, a vous commencé faites une par tournée, TF1, en fait. qui sont, je pense, pour nous quand même les plus battants en guerre. On va faire France Télévisions, on va faire BFM, Canal+. Vous êtes tous un peu dans le même coin, donc c'est assez pratique. Et on fait régulièrement en fait des tournées devant les médias. Voilà. J'aurais Voilà, voulu je sais pas, il savoir, s'agit. dites-moi, j'aurais voulu savoir votre opinion. Vous êtes pour la guerre ou contre la guerre? Mais moi, j'ai pas d'opinion, moi j'informe. Vous n'avez pas Non, d'opinion? j'ai pas... En fait, Ah, vous avez évidemment, un vous opinion n'avez pas propre, d'opinion. mais en tant Vous que... travaillez pour un système, vous défendez le système qui vous Bien paye sûr, vous n'avez pas gratuitement. d'opinion. Non, mais je vois Un très bien de journaliste quoi doit vous avoir une opinion. Oui. La charte de Munich, ça vous Oui, parle, oui. madame? Un journaliste doit avoir Merci, charte en de tout- Munich. merci en tout cas. Merci d'avoir... Merci à cette journaliste. Merci quand même. Elle a fait le pas vers nous. Même si elle va relater peut-être des choses qui ne seront pas véridiques. Mais, mesdames les journalistes, mes collègues, mes confrères, merci d'avoir fait le pas. Donc je suis journaliste, en fait, je reviens vers mon métier, je vais renoncer parce que ce que j'ai vu ici, ça ne me donnait pas l'envie d'exercer ce métier. Mais je pense qu'il est grand temps de parler honnêtement, ouvertement, clairement, mesdames. Et en tant que femme, vous deviez avoir une position contre une guerre. Vous deviez l'avoir. C'est pour ça que je prends la parole et je ne tolère plus les mensonges. Oui, Poutine et la Russie ne menacent pas l'Europe. Si vous n'avez pas entendu, mes confrères, la Russie, elle a dit à plein de reprises, à plusieurs conférences de presse, que la Russie n'a pas l'intérêt d'envahir l'Europe. La Russie, bien au contraire, voudrait être avec les pays de l'Europe. Sauf qu'on l'a empêché parce qu'il y a un danger quand la Russie se met avec l'Europe. Elle devient, avec les pays européens,
nous, on devient un bloc très fort par rapport à tous ceux qui veulent nous séparer. La Grande-Bretagne, les États-Unis à l'époque, heureusement qu'il y avait les élections là, pour qu'on voit l'autre vérité un petit peu, avoir la prépondérance et la prédilection par rapport à ce qu'on nous assainissait il y a seulement quelques mois, qu'il y avait 30 000 sexes dans le monde. Quand il n'y a que deux, il y a une femme et un homme qui sont capables de mettre un enfant au monde. Et qu'un enfant est un garçon ou une fille. Et que vous n'avez pas le droit de toucher à l'innocence de l'enfant, ce que vous avez fait. Et je vais, si les amis me permettent de dénoncer là, ce que je travaille, et on est pas mal de femmes de travailler sur ce sujet. Chers journalistes français, quand est-ce que vous allez dénoncer le viol sur les enfants en France? Parce qu'il y a pas mal d'enfants qui sont violés au sein de l'assistance sociale des enfants placés, des enfants abusés, des enfants qui n'ont rien à faire dans des familles étrangères, qui doivent être avec leurs parents, protégés par leurs parents, et que la France est devenue un carrefour de trafic d'enfants. Je vous pose un sujet de discours et d'aller enquêter sur ce sujet, chers confrères. Je voudrais voir demain dans vos pages et vos écrans parler des enfants, de trafic d'enfants, des enfants violés, des enfants en bas âge violés, que c'est monstrueux. Je voudrais entendre aussi votre opinion sur le scénario des Jeux Olympiques qui s'est permis de pervertir les enfants, d'instrumentaliser des enfants et les mettre à côté des pervers, et que le monde entier ne comprenait pas ce que s'est passé pendant l'ouverture des Jeux Olympiques, et que vous étiez, vous les Français, ceux qui ont mis le spectacle odieux et honteux des Jeux Olympiques. Le monde entier se moquait de vous. Mais c'est non seulement se moquer, ils ne comprenaient pas comment un enfant innocent se trouve à côté, sous la terre, à côté de la mort et à côté d'un pervers. Que vous avez des vices sexuels, c'est votre problème. Mais vous n'avez pas le droit de mettre la main sur les enfants. Donc je vous ai posé le sujet pour demain. Le trafic d'enfants en France et l'abus de l'ASE par des enfants et des parents, des mères qui sont massacrées, se battant pour pendant des années pour récupérer leurs enfants. Vous étiez où pour dénoncer ça? Les enfants sont des personnes fragiles. Vous êtes où pour protéger les enfants avec vos discours? Donc ayez honte un petit peu. Ayez honte de votre travail. Je fais appel que vous serez vraiment des journalistes. Un journaliste va sur place, il enquête, il vérifie son information, il s'indigne, il sort le linge sale de ceux qui gouvernent. Il n'est pas comme un caniche derrière pour raconter ce qu'on leur ordonne à dire. Soyez des vrais journalistes. Et je vais vous voir peut-être une autre fois. J'ai trop longtemps pris le micro et je laisse les autres parler. Mais le sujet, je l'attends demain à le traiter. Les enfants violés en France. Les enfants des étrangers aussi. Sachez qu'il y a des enfants des familles étrangères qui sont placés ignoblement. Et je vais me battre pour que ces enfants soient rendus à leurs parents. Parce que ce qui se passe dans les tribunaux aussi, c'est un crime. Un crime. Ce sont des faux procès qui massacrent et violent les droits fondamentaux tant que aux enfants que les parents. Donc, relisez la Convention internationale pour les droits des enfants. Vous allez voir comment les tribunaux français violent les droits des enfants.
Demain, je vais vous lire et je vais chercher le sujet. Le viol des enfants, les enfants placés et comment vous allez sauver les enfants. Bravo.